C'est fou, mais je trouve qu'en déficit, on cuisine plus, alors qu'en prise de masse, on s'en fout totalement. C'est comme quand t'as beaucoup d'argent, tu vas l'utiliser comme ça, je ne sais où, ou alors même tu vas même pas l'utiliser parce que tu sais pas quoi en faire, tu vois. Mais quand t'as plus de sous, tu vas optimiser tous tes petits centimes pour aller acheter tout ce qui te fait plaisir. On rempiche un peu sur les frites et ça te met 400 cales dans la gueule, tu vois. Bon, on a tous les deux souscrit à une nouvelle formation, donc c'est RTS, ça va être une formation qui va être principalement dédiée sur la biomécanique des exercices. Pour trouver l'équilibre entre eux, ça va me rebooster ma jauge de plaisir et en même temps, le choix au niveau des calories, c'est pas trop chaotique. Le prochain qui m'envoie pas le bilan à temps, je vais juste voir s'il me dit Alexis, tu me casses les couilles, j'ai 12 notifs. Bah ouais, fais ton bilan, grand fou. Faut le voir un peu comme une nouvelle expérience de coaching. Franchement, je pèse mes mots là, tu vois. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans One More Rep, un podcast où on discute entraînement, nutrition, compétition et lifestyle. Installez-vous confortablement et comme d'habitude, on est avec Alexis, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça vient bien nickel. Là du coup on a le nouveau nom du podcast. L'intro mec, elle était magnifique, incroyable. Putain, deuxième coup, hein. Franchement du deuxième coup, je suis pas mal. Franchement pas mal. Ouais, non, le but c'est qu'on parle vraiment absolument de tout, mais toujours dans l'optimisation de la performance, que ça soit au niveau sport, nutrition, lifestyle ou même body. Donc ça c'est plutôt cool. Et le but c'est qu'on soit vraiment nous-mêmes dans les podcasts, qu'on soit drôle. Donc si on est drôle, voilà. Ouais, c'est l'idée, hein. Mais voilà, donc non, c'est vraiment naturel et c'est ça qui va être cool. Ok, Donc, normalement tu as la roadmap de ton côté du niveau du podcast, donc on va parler de beaucoup de choses, je crois bien. Ouais, beaucoup de choses, mais qui ne vont pas forcément prendre beaucoup de temps les unes par rapport aux autres. Je vais pas spoil. Ok, de toute façon, il y aura sûrement la roadmap dans la description. Il va rajouter du travail. On va commencer directement. C'est bon, je vais le faire. Vas-y. Je vais m'en occuper. Tu fais assez de choses comme ça déjà. Donc, on avait une question. Du coup, on avait une boîte à questions sur Instagram. On a eu pas mal de réponses. Du coup, la première question à laquelle on va répondre, c'est au niveau des protéines. Est-ce que c'est plus intéressant en phase de jour on par rapport au jour off ? Est-ce que c'est plus intéressant en phase de prise de masse que de sèche ? Donc, on va répondre à ça. Tu veux commencer ? Ouais, carrément. Alors en soi, du coup, on a deux thématiques différentes. On va d'abord faire la partie jour on, jour off. Donc jour on quand tu t'entraînes, jour off en repos. Bah, selon moi, il n'y a pas d'intérêt à les baisser sur un jour plutôt que l'autre. L'idée, c'est d'avoir constamment un apport suffisant. Parce qu'en fait, ta construction musculaire, déjà, elle se fait pas pendant ton entraînement, elle se fait autour, tu vois. Et en fait, ta période de reconstruction, bah, elle va pas être sur que quelques heures, sur 24 heures par exemple. Ça va vraiment être assez long en réalité. Donc tu peux pas, comment dire, c'est pas aussi, c'est quelque chose de lent en fin de compte, les protéines. Faut voir ça comme, vraiment sur ta limite ta semaine en réalité, hein. Ouais, je te rejoins là-dessus carrément. C'est comme la plupart des gens qui parlaient de fenêtre métabolique, anabolique, pardon. À la fin de ta séance, tu as 30 minutes pour prendre ton shaker, etc. Ah bah oui, ça, c'est ça. Ouais. On a vu que ça, c'était démodé depuis un bon moment et bien démonté plutôt. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que la fenêtre, en fait, elle est beaucoup plus large que prévu. Et le truc, en fait, c'est que, comme on a dit, c'était, si admettons que tu as 140 grammes de prot à la journée, du coup, ça te fait 140 x 7 à la semaine. Je fais pas le calcul, je suis la flemme. Mais du coup, en fait, si tu réduis sur certains jours, c'est possible de réduire, mettre moins de protéines sur certains jours. Mais du coup, sur les jours on, tu devrais en avoir beaucoup plus. En fait, ce que tu dois vraiment regarder, c'est ton quota de protéines à la semaine. Donc, tu peux te permettre de mettre un peu moins de protéines sur tes jours off, mais un peu plus sur tes jours on. Tant qu'à la semaine, du coup, t'es carré, c'est bon. Le seul truc, c'est que ça fait beaucoup de fluctuations au niveau de la semaine. Moi, j'aime pas travailler sur jour on, jour off la plupart du temps, parce qu'en fait, ton corps, lui, il va s'habituer à un total calorique qui est constant. Et en fait, si tu lui fais des fluctuations, il y a des jours où tu vas avoir plus faim, moins faim. En plus, personnellement parlant, et de ce que je vois avec mes clients, c'est qu'en jour off, tu es souvent chez toi, parce que c'est souvent les jours où tu veux vraiment rien faire. Et quand tu es chez toi, la seule chose que tu as envie de faire, c'est manger quand tu t'ennuies. Donc, moins manger dans ces jours-là, pour moi, c'est le pire truc. Mais pour répondre principalement à la question, parce que je m'écarte un peu, en vrai, on s'en fiche si tu manges un peu plus, un peu moins, tant qu'à la semaine, tu as la même chose. Idéalement, mange le même quota tous les jours, c'est très très bien. Et voilà. Ouais, ça, je te rejoins à 100%. La fenêtre anabolique, la fameuse, c'est genre plus de 24 heures en réalité, hein. Donc, pas de panique, t'inquiète, t'as le temps avant de manger tes protes. Et en fait, ça va nous faire une petite transition pour la deuxième partie de la question par rapport à sèche et prise de masse. C'est par rapport aux glucides.
Les jours on, c'est potentiellement plus intéressant d'avoir des glucides. Donc pourquoi avoir plus de prot, moins de prot, etc. Voilà, il n'y a pas forcément un intérêt. Et je te rejoins à 100% sur le fait que bah, plus tu fais des fluctuations, plus déjà ça va être un peu compliqué mentalement, tu vas te gérer ça. Parce que je sais pas, tu te dis, ok, donc tu as des jours où tu vas devoir manger plus, manger moins. Niveau de tes quantités, ça sera moins standardisé, un peu plus potentiellement le Mm. bordel. Enfin, voilà, je suis du même avis en réalité. Et ouais, c'est ça, quand tu es en jour off, potentiellement tu as plus de temps libre. Qui dit temps libre dit bah t'as plus souvent l'envie de manger ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis indirectement, c'est débile, mais si tu veux meal prep tes repas, va meal prep tes Ah jours ouais. on, tes jours off. Ouais, c'est un Mais c'est trop enfer. galère en vrai, enfin c'est super chiant. Ah non, non, c'est Ah, galère. celui-là il y a Mais 200 du grammes, coup, celui-là il y a 150 grammes de riz et ça y est. Ça y est, plein. non, ouais, tu fais ta portion, tu divises par 4. Après, si tu dois faire des trucs tout le temps là Ouais, pour. c'est ça. Mais... oh, vas-y, c'est chiant. Mais du coup, tu peux peut-être raisonner aussi comme ça. Si à la semaine, du coup, on va dire qu'on t'a fixé 2 grammes par kilo de poids de corps pour ta prod, ça te fait 140. 140 fois 7, ça te fait un chiffre. Après ça, tu peux te dispatcher comme tu veux. Si tu veux mettre tout sur un jour et moins sur un autre jour, bon, c'est pas productif du tout, mais dans la logique, dans la théorie, ça serait possible. Avec pas trop d'écart, parce que si tu manges toute ta prod sur un jour et que tu n'en manges plus après, bon, c'est pas ouf. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est si on met un peu plus de glucides sur les jours on et un peu moins de protéines sur les jours on, bah, ça pourrait le faire aussi, tu vois. Bon, le delta, il serait pas énorme, mais tu pourrais justement, pour garder ton même nombre de calories, juste dispatcher tes macros en jour on, jour off. Donc ça s'appelle peut-être pas jour on, jour off, mais avoir le même nombre de calories, mais un peu plus de prot et un peu plus de glucides, un peu moins de prot. Pourquoi pas? Après, ça reste encore du bidouillage. Si t'es plus à l'aise comme ça, pourquoi pas? Mais à part pour l'adhérence, je vois pas trop l'intérêt là-dessus. Ouais, c'est ça, 100%. Et du coup, ça nous fait une bonne transition, je pense, pour parler justement en déficit calorique ou en prise de masse. Quel est le plus intéressant? Bah, du coup, on va un peu peut-être modifier la question. C'est est-ce qu'il vaut. Ouais, c'est ça la question en fait. C'est est-ce qu'il vaut mieux privilégier un apport haut en prot en sèche ou en prise de masse? Enfin, on va parler de ça en C'est gros. ça. Alors, selon moi, et je crois qu'on en avait déjà un petit peu discuté tous les deux, c'est qu'au final, Ouais. en déficit, ce que tu veux, c'est conserver au max ta masse musculaire. Surtout si t'es, allez, intermédiaire avancé. Quand t'es débutant, en vrai, tu peux continuer de faire de la masse, hein, clairement. Enfin, de la Mm. masse musculaire en déficit. Et ce que tu veux, c'est donc la conserver. Si tu veux la conserver, on t'a souvent dit pour être safe, viser un peu plus de prot. Ça, c'est ce qu'on voyait beaucoup. Et au final, c'est vrai qu'une logique qui pourrait s'apparenter, être intelligente, c'est de maximiser tes chances de performer à l'entraînement. Et si tu veux maximiser tes chances de performer à l'entraînement, bah c'est peut-être les glucides qui vont t'aider, tu vois. Surtout quand tu es en déficit calorique. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de prot à ce moment-là? Bah ça dépend en vrai, ça dépend des glucides que tu avais en phase de masse. Est-ce que tu avais beaucoup de lipides ou pas? Parce que en vrai, enfin, perso en masse, Mm. j'ai tendance à plus baisser les lipides. Les lipides, je trouve ça, comme c'est un déficit, c'est pas très long, tu vois. Vas-y, c'est pas grave si t'es à 0,7 grammes par kilo de poids de corps pendant 8 semaines, hein, c'est pas la mort, tu vois. Mm. Donc tu baisses tes lipides pour avoir plus de glucides. Après, maintenant, les protes, bah en vrai, ça dépend. En vrai, je pense que c'est du cas par cas, mais globalement, tu restes sur du 2 grammes, c'est bien, quoi. Ouais. Je vais juste apporter du coup, parce que du coup, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je vais juste apporter un exemple un peu plus concret de ma personne en tout cas. Vas-y. Donc j'ai fait une compétition de body là, il y a presque un peu plus de 6 mois. Ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'en réduisant énormément mes lipides, donc j'étais passé à 25 grand max grammes de lipides sur la fin, je pensais que c'était à cause de ça que j'avais perdu de la testo, que potentiellement j'avais perdu du muscle et qu'en fait j'avais pas forcément assez de protéines pour maintenir ma masse musculaire à ce moment-là. Il s'avère que j'ai bien discuté avec mon coach aussi, puis avec toi aussi. Ce qui potentiellement a fait que j'ai perdu du muscle, c'est le volume que j'ai réduit à l'entraînement, les charges qui ont baissé au fur et à mesure, et pas dû au fait que j'avais moins de testo et pas assez de lipides. Tu vois. Je pense que si les lipides, par contre, du coup, moi, il y avait beaucoup de lipides plaisir pour le peu que j'avais pour justement essayer de rester jusqu'à la fin parce que c'est quelque chose de très très compliqué. Là où je veux en venir, c'est que si je pense j'ai moins de lipides, mais qu'on les optimise à mort, c'est-à-dire oméga 3, oméga 6, principalement, enfin oméga 9, parce que les oméga 6, il y en a un peu partout, mais qu'on maximise oméga 3 surtout, je pense que même peu de lipides n'empêchera pas du coup un taux de testo qui va réduire, une fatigue qui va s'accumuler. À côté, maximiser les glucides justement pour toujours maintenir ta performance à l'entraînement et éviter que tes perfs baissent en sèche.
Bien évidemment, moi, c'était une sèche une prépa qui avait duré un long moment, sur des sèches de 2, 3 mois, 4 mois, pas forcément nécessaire. Si tu as beaucoup de body fat aussi, pas forcément nécessaire non plus parce que bah, tu as de la réserve d'énergie qui est présente. Moi, en l'occurrence, c'était un déficit qui était très très prolongé avec très peu de masse grasse à la fin. Donc forcément, bah, il faut puiser quelque part et si tu performes plus à la salle, bah, tu puises dans le muscle. Donc voilà. Et au niveau du coup de la protéine, on sait que entre 1,8 g et 2,2 g, généralement, c'est la fourchette qu'on doit se donner. Donc pourquoi pas réduire cette fourchette sur la fourchette basse, c'est-à-dire 1,8, au lieu de se mettre à 2,2 par exemple, pour encore gagner justement quelques grammes par poids de corps de glucides. Tu vois, je pense pas qu'en dessous, enfin qu'à 1,8 g ou 2 grammes, ça va changer réellement quelque chose sur ta perte de masse grasse, ta perte de muscle, pardon. Mais ça te permettrait réellement d'avoir beaucoup plus de glucides et de maintenir ton énergie. Surtout si en plus tu la places avant et après ton entraînement. D'autant plus après pour la récupération, je trouve ça encore plus important pour justement éviter que tu catabolises complètement, tout simplement. Et avant parce que bah, voilà, tu as besoin d'énergie pour ta séance. Derrière ça, il faut aussi que du coup je me suis un peu mélangé, que tu te dises est-ce que le fait d'avoir légèrement plus de glucides et un peu moins. En vrai, je m'embrouille là. Vas-y, je te laisse reprendre, je vais réfléchir à ce que je vais dire, je deviens teubé. C'est vrai que t'es parti grave loin là. Ouais, je passe trop loin. Après, faut juste quand même safe le truc et pas se mettre non plus trop bas en protéines, c'est vrai, parce que bah, quand t'es en déficit, je crois que j'avais vu, je sais plus, c'était quoi la stat exacte, hein, mais t'as ta MPS qui réduit, donc ta synthèse protéique qui réduit un petit peu, effectivement. Donc faut pas non plus descendre trop bas. Mais voilà, une fois que t'es sur du 1,8, ça reste ok, quoi, clairement. Mm. Donc faut pas non plus trop se prendre la tête. Les prods, globalement, je trouve que c'est le macro le plus simple. Tu vises 2 grammes, basta. Si tu veux optimiser, ouais, effectivement, il y a des petites. Et encore, hein, franchement, c'est discutable, tu vois, on est en train de le faire. Mais c'est ça, pour Ok, maximiser tes glucides, baisser tes lipides, je pense que c'est déjà pas mal. En vrai, je pense que les protéines, globalement, tu les gardes relativement stables pour quasi tous les objectifs. Et c'est vraiment dans des rares cas comme la compétition où là, tu vas vraiment essayer de chercher un peu l'optimisation max. Mais globalement, surtout l'équilibre lipide-glucide que tu vas un petit peu gérer durant les phases, quoi. Vas-y, normalement, J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ouais, yes. Putain, je suis un connard. En gros, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on base notre total de protéines, en faisant 2 ou 2,2 grammes par poids de corps à 74 kg, par exemple, si c'est avant ta sèche. Quand tu vas sécher, ce ratio, lui, il va augmenter au fur et à mesure du temps que tu perds du poids. Donc, tu vois, il faut aussi penser à ça et revoir au fur et à mesure que tu perds du poids, baisser ton total de protéines parce que bah, indirectement, ton poids de corps, lui, diminue. Et de base, on se fie surtout à la masse maigre pour la protéine. Mais voilà, plus tu vas perdre de poids, plus du coup ton ratio, lui, va augmenter. Donc, plus tu peux réduire tes protéines et remonter tes glucides au fur et à mesure. Et en fait, tu auras l'impression de ne pas tant perdre d'énergie que ça. Donc, ça peut être intéressant. Et il faut savoir une chose, c'est que la protéine, de base, elle a pour but de construire du muscle. Est-ce que l'objectif réellement d'une sèche, c'est de construire du muscle? Je pense pas. Le but, c'est de maintenir ce que tu as et de perdre du gras. En l'occurrence, si tu es quelqu'un d'avancé. Si tu es débutant, comme on l'a expliqué, tu peux faire les deux en même temps. Mais vu que cette protéine, pour moi, a pour but de créer du muscle et que c'est pas ce qu'on recherche quand on sèche, bah, il y a peut-être d'autres facteurs, dont les glucides, qui vont te permettre de performer et de ne pas perdre tes performances. Justement, à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant de maintenir ses performances, pas de créer. Donc pour moi, potentiellement les glucides un peu plus intéressants. Après, je te demande pas de descendre à 1 gramme de poids de corps pour les protéines, parce que sinon, bon, voilà. Bah mais ouais, carrément. Ouais. je pense qu'on peut jouer un petit peu sur l'optimisation, histoire C'est de. ça. Complètement. Et Donc ouais, toi, c'est ce que je suis en train de tester d'ailleurs. tu soulignais le fait de se baser sur la masse maigre. Ça, c'est surtout pour les personnes, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Pour des personnes qui ont un body fat relativement ok tiers, hein, genre ça va, tu vois, on est bien. Je prends direct le poids de corps, je fais x2, bam, c'est les grammes de prot. Par contre, quand j'ai une personne qui a quand même beaucoup de poids à perdre, là, effectivement, Ouais. je me base pas trop sur son poids actuel. Sinon, imagine, je passe 110 kg x2, bah vas-y, tu vois, c'est un peu chaud. Ouais. Ça fait Alors 220 d'ailleurs, c'est très grammes de prot. intéressant. C'est compliqué. Du coup, je me base Très plutôt intéressant. sur le poids visé, le poids qu'on vise, tu vois. Je sais pas, admettons qu'on vise les 80, bah je fais 80 x 2, ça nous fait 160. Même Ok. je réduis peut-être à la baisse potentiellement, parce que si c'est un profil type débutant, parce qu'en vrai, je suis pas sûr que pour un débutant, réellement avoir 160 grammes de prot, ça soit réellement utile, sachant que son entraînement est pas encore assez intéressant pour vraiment construire beaucoup de masse.
Je pense que honnêtement, Ouais, ouais, tu vises un 1.6, 1.8, ça suffit, tu vois. totalement d'accord. Et bah, moi, je raisonne un peu dans le même sens, mais j'aime bien avoir tu sais, toujours un truc précis. Ok, Et je me dis, et je me fie généralement, quand les personnes sont un petit peu en surpoids comme ça, le taux de prot, comme si la personne avait un IMC de 25, ok. tu vois. Et globalement, en fait, ça rejoint un petit peu du coup ce que tu dis. Globalement, on est après sur le poids visé. Mais tu vois, si par exemple la personne elle fait 140 kilos et qu'elle vise 100, mais que 100 on est encore au-dessus, tu vois, Ah, c'est tu veux dire compliqué. masse grasse, t'as dit IMC. Ouais, ouais. Un IMC de IMC, 25. IMC, tu veux dire 25% body fat. Non, non, non. IMC, c'est la IMC taille de au 25, mais carré ça, sur le. c'est le rapport poids-taille, ça. Ouais. Ok, Mais mais pour une du personne coup. lambda, tu vois. Ah, pour une personne lambda, je capte, ok, je vois Bah l'idée. après, t'as rarement une personne entraînée qui va faire, qui va être à autant de body fat, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, généralement, si tu calcules, là, de tête, j'ai pas, mais si on fait ce calcul-là, tu verras que je tombe à peu près à ce que toi, tu dis. Ça, en fait, ça me permet de psychologiquement, moi, je suis matrixé des chiffres. Tu vois, j'ai besoin que d'avoir une donnée précise pour me dire un ouais, calcul, je tu vois. comprends, ouais. Genre, Après, je réadapte. Évidemment, tu vois, si je vois que le résultat me donne 170 grammes de prod, je dis, vas-y, bizarre, je réduis, tu vois. Mais globalement, ça marche. Sur un IMC de 25, généralement, quand tu fais ta taille, c'est globalement, en fait, ce qui va donner genre rapport poids-taille. Genre, en mode, tu fais 1m80, ça fait à peu près 80 kilos, tu vois. ok. Sauf que le problème, moi, j'y revois toujours à la baisse, parce que quand tu fais 1m80 à 80 kilos sur un débutant, tu vas pas lui mettre 160 grammes de prot, alors que potentiellement, il y a encore beaucoup de gras, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, Voilà, c'est exactement. juste ça. Totalement, totalement. Bon, je pense qu'on est pas mal sur cette question. Je crois qu'on a bien répondu, hein. Hmm. Pas mal. Ouais, nickel. Après, Je suis un peu on bégayé, mais devait c'est pas grave. basculer sur quoi déjà? Du coup, là, on a une autre question. Et en fait, elle va être très rapide à répondre. C'est comment garder sa motivation sur la nutrition. Ah Genre pour oui, ok. garder sa perte de poids, etc. Ok, Cette fois-ci, je commence. vas-y. Moi, en vrai, je vais répondre par un mot. L'adhérence. En fait, c'est simple. Je vais me justifier. Mais et pour moi, si tu fais un régime qui est strict et qui ne te correspond pas, t'as beau faire toute la motivation du monde, bah, c'est très bien, elle va durer quelques temps. Mais à un moment donné, en fait, si tu kiffes pas ce que tu fais, si t'aimes pas ce que tu manges, mais tu vas jamais y arriver. Et j'insiste bien sur le mot jamais, tu vas jamais y arriver. Tu vas tenir 3 mois et c'est globalement ce qui se passe chez tout le monde. La seule raison de pourquoi j'ai tenu jusqu'à la fin de ma prépa, c'est que j'ai toujours eu quelque chose qui me donnait envie de continuer. L'adhérence. J'ai n'importe quoi, c'est débile, hein, mais j'avais une cuillère de glace tous les soirs. Ben Jerry. Quasiment. Ok. Mec, une cuillère, c'est quoi? C'est 6-7 grammes. Ça me faisait 20, enfin après, je sais plus, entre 20 et 30 cales. C'est pas énorme, mais cette petite cuillère, je l'attendais tous les soirs. Et c'était vraiment le truc que je mangeais à la fin. Au début de mon repas, parce que sinon après, j'allais avoir du sucre à la fin de mon repas et c'est pas bon Ah, ça. c'est chaud ça. Comme ça, après, je mangeais un autre truc, mais j'attendais tous les soirs cette petite cuillère. Et en vrai, ça va pas impacter grand chose. Genre vraiment 6 grammes de glace, tu vas aller nulle part avec. Mais psychologiquement, ce petit truc, après là, c'était dans l'extrême parce que c'était sur une compétition. Mais si par exemple, du coup, t'es quelqu'un, voilà, tu peux peut-être te prendre 30 à 40 grammes de glace, tu vois, ça te fait 5-6 cuillères. Et en fait, si tu te bases sur ça ou des repas qui te font plus plaisir, cuisine. Moi, je sais que je cuisinais de ouf. Je mettais un petit peu des sauces très allégées et tout pour que vraiment mes plats ils soient goûtus, tu vois, et que j'aime ce que je mange. Si t'aimes pas et que tu manges fade et que tout ça, tu vas pas y arriver, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça, 100%, hein. En vrai, je me rappelle, la grosse sèche que j'avais faite, c'était la première fois où je me faisais autant plaisir au final à manger, tu vois. C'est fou, mais je Mm. trouve qu'en déficit, on cuisine plus, alors qu'en prise de masse, De ouf. on s'en fout totalement. Mais oui. C'est un truc Tu sais, de c'est fou. genre. C'est comme quand t'as beaucoup d'argent. Tu sais, tu vas l'utiliser comme ça, je ne sais où, ou alors même tu vas même pas l'utiliser parce que tu sais pas quoi en faire, tu vois. C'est ça. Mais quand t'as plus de sous, tu vas optimiser tous tes petits centimes pour aller acheter tout ce qui te fait plaisir, alors qu'en fait, non, bah c'est pareil. Là, t'as Ah, c'est beaucoup la de même calories, chose. tu sais jamais quoi en faire, du coup, tu manges à la zeub. Mais quand tu Complètement. sais que c'est la S et que tu veux utiliser tes calories, tu veux les optimiser pour faire des petites sauces, des trucs, des machins. Moi, je me fais plus plaisir quand je mange en sèche que quand je mange en prise de masse. C'est un Ah, enfer. mais C'est clairement, on débile. se prend plus la tête sur la saveur et tout parce qu'on sait qu'il y en a moins, Ouais, etc. Et du coup, ouais, comme tu le disais, ouais, bien faire attention à bah, tes recettes en fait. Fais-toi plaisir, trouve des trucs qui te plaisent. Et je dirais aussi, il y a la gestion des repas libres. Je trouve que là, c'est assez compliqué. Il y en a plein qui galèrent avec ça. Tu sais, ouais. de vouloir absolument entrer dans une matrix de faut surtout pas que je mange dehors, sinon ça foire toute ma sèche et tout. Bah, faut pas le voir comme ça, tu vois. Faut juste savoir un petit peu les inclure, savoir quoi choisir quand tu fais un repas libre. Et
voilà, être un peu méthodique avec ce que tu fais, quoi, tout simplement. Donc en Mm. vrai, ouais, il y a plusieurs facteurs. Donc je pense, ouais, il y a, comme tu le disais, adhérer à sa diète, voilà, avoir des trucs qui te font plaisir. Le côté repas libre, repas extérieur. Et je dirais qu'il y avait un troisième truc, c'est, il y a certaines personnes, moi je suis un peu comme ça, faut peut-être voir ta diète comme, je sais pas, un truc un peu mathématique du style, bah ok, je mange un peu pour la fonction, tu vois. Faut plus voir trop, bah alors là c'est vraiment un parallèle un peu spécial, mais Matrix et Dieu. ouais c'est ça, je suis matrixé de l'optimisation et tout. Mais en fait c'est ça, si tu vois ta diète comme juste des chiffres, tu perds un peu le côté goût. Ce qui est très malheureux en vrai, hein. Sur le papier c'est très malheureux. Mais au final ça peut potentiellement t'aider parce que bah, tu rationalises les choses, t'es moins à l'émotion et t'es plus en mode ok, je mange ça, ça me donnera tel résultat, point barre et je ferme ma gueule. Ça peut marcher. Ça va vraiment dépendre des gens. Mm. Moi je suis un petit peu comme ça, tête baissée, tête dans le guidon, je réfléchis pas trop, c'est bon, sans plus. Parce qu'après il faut aussi faire attention, hein. Si tu fais des plats qui sont vraiment trop bons, ça peut être compliqué de se retenir de manger plus, tu vois. Voilà, Ouais, c'est mais c'est c'est pour ça compliqué. que là, je suis totalement d'accord. Moi, en fait, je suis entre les deux. Entre j'ai envie de manger bon, mais je me dis que si je mange pas autre chose, je vais jamais y arriver, tu vois. Hmm. Et le truc, c'est que il y a quelque chose qui est super bien avec le fait de compter ses cales. C'est qu'en fait, quand tu te fais un repas, bah, ton repas, il est terminé. Si tu l'as mangé, tu as mangé tes cales. Et t'as pas ce j'ai fait plus, du coup, je peux prendre un peu plus, une cuillère de plus, etc. Bon, tu as toujours la possibilité de te dire, vas-y, je vais prendre un carreau de chocolat ou je vais prendre des trucs. Mais globalement, ça t'élimine pas mal de choses. Le fait de trop servir, le fait de, tu vois, t'as fini ton assiette, t'as fini ton assiette. Terminé, Mais c'est ça, tu hein. vois. Et, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? En fait, vraiment, le maître mot, c'est, je vais me répéter, mais c'est se faire quand même un minimum plaisir, même si tu veux avoir la tête dans le guidon. Pour les personnes qui sont, tu sais, qui sont pas autant matrixées que nous à la salle Ouais, c'est et aux ça. performances, etc. En fait, tu peux pas leur dire, tu sais, je vais avoir la tête dans le guidon. Sinon, le truc, c'est que eux, ils ont toujours bouffé tout et n'importe quoi. Bah oui, clairement, Ça clairement. risque d'être complexe, tu vois. Et pour en revenir au repas libre, parce que du coup, c'est intéressant. Effectivement, tu peux te permettre de manger dehors, dépendant de où tu en es. Tu vois, si par exemple, tu as un déficit qui est très léger, bon, effectivement, tu peux potentiellement réduire un petit peu tes cales sur le reste de la semaine pour du coup en gagner gratuite en mode le dernier jour où tu vas C'est te ça, faire voilà. plaisir. Ça peut se faire comme ça. Et puis après, il y a le choix des restos. Si tu veux manger pour l'occasion sociale, bah, avec une occasion sociale quelconque, bah, impose un choix de resto, tu vois. Va pas manger dans un resto à volonté si tu sais que du coup c'est galère. Dis-toi un resto à peu près classique où tu vas pouvoir pour manger genre une source de viande, des légumes, etc. Tu vois. Ils sont intelligents aussi. Prends pas entrée, plat, dessert. Entrée, plat, plat, dessert ou même juste plat. Tu vois. Hmm. Il y a pas mal de choix à faire qui t'empêchent pas, parce que généralement le gros problème c'est les occasions sociales plus que le fait d'aller au resto. Parce qu'en vrai, tu vas jamais au Totalement. resto tout seul juste pour te faire plaisir. Tu vois. Généralement, tu te fais plaisir chez toi à bouffer de la merde, mais tu vas pas, tu vois. Donc c'est sûrement pour les occasions sociales. Donc si tes potes sont quand même, voilà, tu vas faire ta sortie avec tes potes, ta famille ou ta meuf, peu importe. Mais tu peux raisonner un petit peu dans le choix du restaurant. C'est Pas ça. gros tacos, tu vois. Ou si tu 100%. fais un gros tacos, tu m'en fais pas la semaine prochaine. Tu vois ce que Non, je veux puis dire? même, en vrai, je leur dis souvent à mes clients, c'est quand tu veux faire ton tacos là, réfléchis un peu. Déjà, mange un tout petit peu avant, bois de l'eau, fais des trucs pour un peu calmer ton envie, tu vois, parce que là, c'est que du Ouais, désir à de ouf. 100%. Tu vas vouloir prendre un 3 viandes. Non, écoute-toi un peu, canalise-toi, tranquille, prends déjà 2 viandes, c'est bien. Ensuite, niveau des sauces, réfléchis un petit peu, essaie d'optimiser. Il y a quoi comme sauce moins calorique que les mayonnaises? Bah, je sais pas, les barbecues, les ketchup, ok. Tu tentes des trucs comme ça. En fait, c'est juste optimiser ton plaisir. Tu vois, faut trouver l'équilibre C'est entre eux. ça. Ça va me rebooster ma jauge de plaisir et en même temps, le choix au niveau des calories, c'est pas trop chaotique. Moi, je le vois un petit peu comme ça au niveau des repas libres. Et Mm. comme tu disais, voilà, quand tu es sur un déficit relativement stable, enfin relativement tranquille, bah, en fait, tu peux faire des régulations assez facilement. Quand tu es sur un déficit vraiment C'est extrême, ça. type compétition, là, tu peux pas. En vrai, enfin, gagner des calories sur des journées qui sont déjà beaucoup trop basses, tu peux pas, tu vois. Ouais, Donc, complexe. Sur une fin de sèche aussi, c'est galère. bah Mais oui, dis-toi qu'en plus, sur une fin de sèche, tu vas avoir après la possibilité de remanger un petit peu parce que tu vas retourner à maintenance. c'est ça. Donc, tu vois, t'as un peu ça qui se retrouve. Et puis, indirectement aussi, tu vois, tu peux faire le choix. Tu veux faire un tacos? Ok, bah, le tacos, c'est peut-être pas la meilleure solution. À côté, t'as quoi? Bah, t'as le kebab, tu peux le faire en galette. C'est Ouais, c'est pseudo ça, la mais même voilà. chose, mais c'est 10 fois moins calorique. Tu joues sur ta C'est sauce, t'as pas les frites dedans, c'est qu'une tu peux histoire ne de même choix, pas hein. les prendre à côté. Ouais, tu peux ne même pas les prendre à côté. Hmm. Donc indirectement, tu gagnes tes 400 calories sur ton truc, tu vois. Et tu as Ouais. toujours ce plaisir de fast food, de... Voilà. Après, bon, c'est pas un tacos.
c'est un kebab. Après, personnellement, je suis type kebab. Mais, Ouais, pareil. et voilà, tu vois. Donc non, il y a toujours moyen de faire, dans n'importe quoi, il y a toujours moyen de faire quelque chose. 100%. Les Coca zéro, tu vois. Les boissons Bah zéro, voilà, déjà, Coca, mais tu réfléchis exactement, même en pas. vrai. Les boissons zéro, c'est exceptionnel. Mais vraiment, bombarde. Je pense que le truc à éviter le plus en sèche, au final, je trouve, c'est les frites. Les frites, globalement, c'est tout le temps le truc qui te met une misère au niveau des cales pour, personnellement, un plaisir qui est pas incroyable, tu vois. Enfin, je préfère mille fois De le sandwich que malade. les frites. Incroyable. Je suis totalement d'accord. Mais Les frites, franchement, en vrai, c'est. Après, si tu me prends par les sentiments que tu me fais des bonnes frites de patates douces qui croustillent, vas-y, oui, là, on ok. discute. Si tu veux, tu vois. Mais Mais des la frites plupart du temps, McDo, vas-y. flemme. Vas-y, on rompiche un peu sur les frites et ça te met 400 cales dans la gueule, tu vois. Ah ouais, puisque t'as pris de petites, sinon ça fait plus. Ah non, non, vas-y, moi les frites, ouais, non, en vrai, des fois, je prends juste le sandwich. Ah, mais pareil, Je moi, préfère je me suis tout le prendre temps deux comme ça maintenant. sandwichs. En Ouais, vrai, tu sais quoi, je préfère me prendre un sandwich et un petit wrap à 400 cales que pareil. me prendre des frites. 100%. Et je 100 pense fois. que même nutritivement parlant, c'est plus intéressant. Même si ça reste du fast-food, Ouais. bah t'as quand même des Ah ouais. pros, des trucs, tu vois. Ah ouais, tout. Bon, allez, Optimiser vos fast-food, en on gros, c'est ça continue. la conclusion. Ouais, c'est ça. Après, personnellement, vas-y, je reviens là-dessus. Mais moi, du coup, les fast-food, c'est que j'y arrive plus. Hein. Maintenant, si je veux me faire plaisir, je vais me faire un burger dans un resto. Hein. Je paye le même prix Ok. et j'ai un vrai truc. Ah, je Tu capte un vois. peu. Bon, allez, du coup, là, on voulait juste vous dire aussi que, bon, on a tous les deux souscrit à une nouvelle formation. Donc, c'est RTS. Ça va être une formation qui va être principalement dédiée sur la biomécanique des exercices, comprendre les mouvements du corps, des machines, les assembler ensemble pour optimiser au maximum les exécutions. On est vraiment, nous, sur l'optimisation à 1 milliard %. Hein. Hmm. Donc là-dessus, c'est tout béni. C'est la deuxième fois que c'est des entreprises extérieures à la France qui viennent en France. Donc voilà, on aura un traducteur français aussi parce qu'on est nul en anglais. Enfin, personnellement, je suis nul. Mais tu sais Donc que je crois ça fait que, plaisir. je sais pas si t'as vu, mais déjà il y aura les premiers cours, je crois que ça sera traduit. Par contre, c'est là après. Après, je crois que t'as un examen et il faut parler en anglais, je crois. Non. C'est un QCM. C'est un QCM? Ouais. Je sais pas, je crois il y avait pas un truc où il fallait envoyer une vidéo. J'ai compris un truc comme ça, je crois. Envoyer une vidéo explicative d'un truc en anglais. Non. Bah, Je suis j'espère mort. pas. Je Non. suis mort parce que tu sais, le QCM, tu cliques là sur Google, il va te mettre traduction automatique de la page. Terminé. Imagine, il traduit comme de la merde, tu comprends rien. Ah, mais en vrai, je pense. Ça va le Bref, faire. et du coup, tout ça pour dire qu'on va faire cette formation-là. Et moi qui suis fan de pâtisserie, pardon, j'ai vu que une semaine avant, 5 jours avant, il y avait le 10 km du flanc. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas courir et tous les temps de temps, tu vas avoir des flancs et ils sont gratuits, donc on va pas cracher dessus. Et c'est les meilleurs flancs du coup, de la région dans laquelle tu cours. Et vu que nous, on fait la formation à côté de Paris, on pourra pas monter 5 jours plus tôt pour aller bouffer du flan. Hein. Oh putain, magnifique, incroyable. Est-ce que c'est rentable? C'est combien le prix de la course? Mais c'est zéro. Ah ouais? Bah, je crois que la course, elle est gratuite. Mais non, un dossard, tu dois le payer le dossard. En général, hein. Non, je crois pas. Ah Je mec. crois pas. Bon, on verra bien. Je vais aller Mais dans checker, tous mais les cas, c'est Ah, sûrement peut-être. rentable. Ouais, et au moins, tu cours un peu. tu sais. Ouais, puis voilà, c'est ça. Oh, putain, la course à pied, waouh. Ouais. Mais du coup, voilà, question là, qui n'a rien à voir. C'est quoi Parce que moi, je suis la sucre. Hein. Moi, les pâtisseries. Moi, je suis c'est- pas c'est un mon kiff, méga hein. team sucre, honnêtement. Après, j'ai quand même des petits péchés mignons quand même. Quand j'étais petit, c'était. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une Ça m'en sorte de rêve. boule de meringue avec des pépites de chocolat dessus. Et à l'intérieur, il y avait un fourrage, mais alors je me rappelle pas du tout. Très spécial, hein. Ça me dit Je rien. pense que c'est pas très connu. Sinon, après, en vrai, un Ouais. bon éclair au café, je suis bien. Oh non, frère, tu dégoûtes. Arrête! Tu détestes le café. Ouais. En vrai, les parfums café, moi, je suis quelqu'un très parfum café. Par contre, je bois jamais de café, tu vois. Ouais. Donc, Ah, ok. Ah non, moi, je trouve ça dégueulasse. et comme c'est souvent Moi, ceux le qui sont top pas trop 1. pris, je suis content. Bah ouais, normal, c'est dégueulasse. Mec, le top 1 de la pâtisserie, je veux absolument rien savoir, c'est la tarte au citron. Il y aura rien de meilleur qu'une tarte au citron. En vrai, ouais, bien. Meringuée avec de la vraie meringue. Pas des meringues toutes molles d'œufs, là. Ouais. Avec des petites touches de vraie meringue bien dure. Incroyable. Top 2, flan. 100%. Un vrai bon flan. Je suis pas fan de flan. Hein. Vraiment, le flan industriel, il va en 12 000 en dessous. Mais un vrai flan. Et après, top 3,
En top 3, c'est dur. Hein. Ah, gros, moi, j'aime trop le sucre. Mec, en vrai, moi je trouve ça dur, hein, parce que j'ai pas trop de... En fait, j'en prends quasi jamais, donc j'en sais rien. Mec, tu sais que tous Hmm. les week-ends, j'ai ma petite balade là. Mais mec, je te Je vais à ma vois en petite story à chaque boulangerie. fois, tu postes des gros trucs de fou, là, de gros fatas. C'est pour ça que j'ai besoin de sécher là. Ah ouais, Ah bah d'ailleurs, voilà, bah tu sais quoi, transition. transition incroyable. Oh, Allez. en fait, on discute avec des gens et on se dit, donc ça c'est une autre question qu'on a eue, la vision sur une personne, elle est biaisée de ouf. Moi, si on me demande, là tu vois, je vais sécher, toi aussi, et Yes. on nous a tous les deux dit, mais les gars, vous êtes déjà secs. Peut-être. Mais est-ce qu'on veut être sec? Nous, on veut être écorché, tu vois. En fait, notre vision du sec à nous, n'est pas du tout la même que ta vision du sec. C'est comme là, Baron, on en a discuté un petit peu en off, mais si je te dis, tu manges pas assez, enfin, mange beaucoup pour prendre du poids. Beaucoup pour toi, ça veut dire combien de cales? Déjà, est-ce que c'est en cales? Est-ce que c'est en volume? Ça veut dire quoi? Beaucoup. Si je te dis mange beaucoup. Tu me poses vraiment la question là, du coup? Moi, je te pose vraiment la question. Mais après, moi je suis une merde, j'arrive pas à beaucoup manger, mais moi rien que beaucoup Ouais, manger, voilà. c'est Non, mais genre justement, vas-y, c'est quoi c'est ça veut 3000 cales, tu vois, genre je suis déjà en 3000 PLS. Tu vois. cales. Ok, bah tu sais quoi? Moi, 3000 cales, j'ai faim. Pour moi, 3000 cales, c'est normal. 2000, je crève. 3000, Ok. ouais. Tu mets 3000 cales, c'est 3300, ça serait normal. Moi, manger beaucoup, c'est, vas-y, 4000, 5000, tu vois. Là, je Ok. mangeais beaucoup, Ah ouais, quand même, hein. tu vois. Moi, à partir du moment où je mange beaucoup, déjà, je mange plus que ce que j'ai besoin, déjà. Mais tu vois, en fait, les mots à employer sont différents de la perception de chaque personne. C'est pour ça, en fait, dire, ouais, t'es déjà sec. Bah, pour toi, je suis sec. Pour moi, je suis gras. Ouais, c'est Et 100% subjectif, c'est pas quoi. juste que j'ai un problème. Moi, c'est ça, c'est pas juste que j'ai un problème psychologique. C'est juste qu'en fait, bah, ma vision des choses est différente. C'est ça, Tu hein. vois, genre, si je te dis je bosse beaucoup, ou enfin, les mots ont pas de sens quand ils sont pas quantifiables. C'est ça, hein. Ok, je mange 3000 calories. Non, je mange beaucoup, je mange peu. Je suis grand, mais je suis grand, c'est quoi? C'est quoi ton critère de grand? Moi, je me trouve petit, Ah, pareil. alors que je suis normal peut-être sur certaines personnes, mais tu vois, genre, ça veut tout et rien dire. Donc moi, ma vision du sec, elle est tellement biaisée. Déjà d'une, parce que j'ai fait une compète. Donc Bah maintenant, ouais, logique. mon goal, je pourrais jamais être aussi sec que je voudrais, tu vois. Mais, mais voilà, c'est indépendamment de chaque personne. Donc Ouais, non, ouais, c'est moi, ça, je suis hein. pas sec, je suis gras. J'ai un peu d'abdos, mais je suis gras. Mais la même chose, là, je suis peut-être à mon pic de masse, là. Ça va faire 11 mois que j'étais en Mais surplus. voilà, t'es ouf. On voit mes abdos, on voit mes obliques vite fait. Mais pour moi, là, c'est fou, tu vois. Enfin, il y a un problème. Enfin, il y a un problème, j'abuse. Ah ouais. Mais voilà. En fait, je me verrais pas, là, maintenant, continuer encore très longtemps le surplus. C'est tout. Tu vois, c'est mon max, tu vois. Au final, je pourrais pas aller au-delà. Puis c'est pas grave, c'est comme ça. Chacun Et a puis après, de toute façon, son max. Voilà, hein. c'est ça. Puis ça t'empêche pas de prendre du muscle. En fait, moi, je Bah oui, préfère rester enfin, assez lean toute l'année. c'est ça. Que quand là, tu vois, j'ai un cut à faire, 6 semaines, ça va me suffire. Là, tu vois, ça fait 2 semaines, je suis passé de 71,8, enfin 72,3 même, à 60. Là, je suis à 69,8 ce matin. Vas-y, je perds vite, mais c'est vite fini. Ouais, C'est-à-dire, c'est moi, ça. j'ai mon physique bien dans pas longtemps. Là, il me reste un mois à tenir et c'est bon. Mais 100%, Je hein, n'ai genre ras le là, cul, moi, de faire des. là, je crois que je m'étais planifié quoi? Je fais -5 et je suis bien, tu vois. -5, ça va Ouais, super vite, tu vois. J'ai pas besoin de faire une cut ouais, de -12 là où ça va me prendre je sais pas combien de temps, tu vois. Ah ouais, non, c'est chiant. Une fois que tu as ton physique bien, mec, tu essaies de garder le plus proche de ça possible. C'est Et ça. après, tu vois, c'est ta gestion des trucs. En vrai, tu augmentes un petit peu ta dépense, tu vas aller te faire plaisir. Et après, quand tu restes relativement lean comme ça, tu peux te faire plaisir tout le temps sans pour autant se dire, vas-y, nique sa mère, je suis en prise de masse, je compte plus, tu vois. Hmm. Non. Parce que du coup, le passage à être bien l'été, mec, il est infernal. Oh Là, moi, ouais. ça me saoule, ça fait déjà 2 semaines, j'en ai marre de rien manger. Mais vas-y, j'ai quoi? J'ai un mois et demi à tenir. Ah, mec, Terminé. moi je kiffe trop le déficit en vrai, je pense. Oh, mais t'es un Moi je suis délire. un mec bizarre, hein. Ah ouais. Mais en fait, je pense Ah non, mec, je en peux vrai, je sais pas. pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que ça fait grave longtemps que je suis en surplus et que j'en ai marre de bouffer. Là vraiment, là, Ouais. chaque soir, j'en ai ras le cul, vraiment. Et du Tu sais coup, que j'aimerais trop être comme toi. Hein. ah ouais, bah en vrai, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais du coup, beaucoup manger, c'est relou et c'est la majorité du temps. Du coup, j'aime pas ça, tu vois. Non, mec, tu peux faire trop de choses. Tu vois, genre quand je mange 3000 calories par exemple. Ouais. Mais tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je mange toute la semaine 2008. Mais le week-end, je vais me taper une pâtisserie ou deux gratuite.
Ouais, je bénéf. comprends, ouais. Ouais. Tu vois? Là, je peux pas. Si je fais ça, je crève parce que du coup, je mange déjà plein. Moi, la pâtisserie, je l'implémente juste dans le jour même, hein. Ça passe. Oui, bah oui. Bah, parce qu'après, je tolère Mais tu vois, en facilement de fait, pas beaucoup manger. Mais chacun est différent, bien sûr, hein. C'est ça, hein. voilà, donc franchement, non, là, pour revenir à la question vision du sec, ouais, ça va dépendre. Ça veut rien dire. Ça veut Ah rien ouais, dire. c'est Donc, totalement subjectif. Ça dépend vraiment de ce que le but, tu c'est. veux et de ce que tu as expérimenté dans le passé également, en fait, hein. On a chacun notre propre vision du sec. Aujourd'hui, j'ai une vision du sec qui est peut-être plus la même qu'il y a 2 ans, comme j'ai vu des compétitions, etc. Bah forcément, j'ai plus le même critère, quoi. Exactement, c'est ça, hein. Exactement. Bon, Yep. je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je vais juste faire une petite annonce pour la prochaine fois. Voilà, je vais me marier. Non, pas du tout. Mec, tu m'as fait. Wesh. Non, 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 en fait, on a un petit truc à vous proposer. Semaine pro, je pense qu'on va potentiellement, s'il y en a qui sont chauds, faire des analyses physiques en live, comme ça, là, sur un podcast, juger aux points forts, points faibles. Donc, si ça intéresse certaines personnes, voilà, c'est des analyses gratuites. Du coup, on donnera potentiellement des pistes de direction derrière. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est offert. Vous serez juste présenté à un nombre de personnes qui regarderont le podcast. Des Mais voilà, milliers si de ça vous chauffe. personnes, attention. Voilà, t'es milliers, parce qu'on est trop connus. Ouais, c'est ça. À la Mais limite, voilà, donc au pire, on demandera si on floutera les visages et tout pour voilà, que ça soit ouais, plus tranquille. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, homme, femme, 40 ans, 20 ans, 18, enfin peu importe, on jugera n'importe quel physique, donc n'hésitez pas. Voilà, Let's go. Non, ouais, ça peut être terminado. stylé, hein, carrément. Limite, ce qu'on fera, c'est qu'on. Allez, on regardera vite fait avant le podcast, avant de lancer, puis on fera l'analyse un peu en direct parce que comme ça sera peut-être plus intéressant, ouais, d'être spontané, quoi. Ouais, et bah let's go. On mettra de toute façon une petite boîte à questions là, qui est chaud, peut-être quelques jours avant, donc voilà, si vous êtes ok. Et Ouais, c'est ça, ouais. puis voilà. On fera ça, du coup, ça sera peut-être dans 2 semaines. Enfin, de toute façon, ça dépend de quand Mm. cet épisode-là sort. Là, comme ça, j'arrive pas à calculer, mais ouais. Bah techniquement, il y en a un qui sort au moment où on en tourne un, à peu près. Ouais, c'est ça en général, hein. Donc voilà. Du coup, je crois qu'il Si sera la sorti. fréquence Il de y aura toutes les. peut-être pas encore la boîte à. Enfin, il y aura déjà eu la boîte à questions en fait. Peut-être, je sais pas. Bon, tant On pis, a hein. un peu des merdes à ce niveau-là, c'est un peu brouillon, mais parce que c'est le début. Ouais, voilà, après, ça sera bien Genre, carré et déjà, il y cadré. a ouais, déjà, il y a un nom. Ah, déjà, il y a un nom Est-ce maintenant, que ça quand vous même. tenterait un jingle? on, Faudrait un on va essayer peut-être jingle, faire un jingle, un logo. Pouah, ça claquerait de malade. Et un puis, logo. Oh bon, là là. après, des t-shirts. Le mec qui part dans des trucs. Des t-shirts. On en fera Ok. peut-être des t-shirts, un de ces quatre, si on est riche. Ah ouais, là, va falloir attendre un peu là. Venez en coaching là. Ouais, venant Après, on vous donne des d'accompagnement là. t-shirts. Et je suis comme ça. T'imagines? Moi, tu sais que Un j'ai déjà eu cette accompagnement, idée un là, moi. t-shirt. J'ai déjà eu cette idée de faire des t-shirts brandés à ma marque, tu vois, et de dire, je sais pas, à chaque anniversaire des clients, bam, je leur envoie le t-shirt, un truc du genre, tu vois. J'ai déjà pensé à cette idée. Au C'est final, je l'ai gentil. jamais fait. Et là, J'ai tu as jamais tes fait. clients sur le dos. Oh, il est où le t-shirt? Mon anniversaire, c'était la semaine dernière. Je te jure. En Bon, plus, ça va là, le prochain. oh, mais tu sais qu'on a. Oh, mec, on a oublié de parler de l'application. Et tu sais que j'allais le dire là, j'allais le dire en plus sur Synergie, c'est dans 50 jours le prochain. J'allais- Attends, moi, il est dans combien de temps là? Parce qu'en fait, du coup, on a une application où ça référence les anniversaires. Parce qu'on est super gentil, on les souhaite tout le temps. Mais au moins là, on vous oublie plus. Moi, c'est en 14. 14, 21, 24. Aïe aïe aïe. Oh, Ah, ça, ça ça va. enchaîne là. Moi, je vais payer des Prochain, t-shirts. prochain 54 mois de mai, chill. Non, ouais, du coup, là, on s'est mis sur une application de coaching. Incroyable. On a déjà promu ça en story, mais franchement, c'est la révolution, hein. C'est la révolution. On a clairement notre Google Sheet en appli. Et pour vous, derrière, en fait, c'est incroyable. On l'utilise pas trop, nous, en tant que coach derrière, mais tous les retours qu'on a, ils sont magistrales. Vous avez vraiment, sincèrement, vous gagnez 50% au moins de votre temps sur le compte rendu à faire journalier de vos bilans. Enfin, de vos bilans ou de juste de ce que vous avez à dire tous les jours pour que nous on puisse analyser et quantifier vos progrès. Incroyable, incroyable. Ah mais 100%, ça C'est c'est le petit instant clipping là pour tag Synergie sur, sur Instagram. Ça part en pub là. Non mais c'est en ça. vrai c'est ça. Et je pense qu'il faut le voir un peu comme une nouvelle expérience de coaching. Franchement, je pèse mes mots là, tu vois. Faut vraiment... faut grossir les traits bien sûr, mais en vrai c'est exceptionnel parce que
tout est automatisé. Enfin, en fait, tu peux directement voir. Là, si une personne me dit ouais, j'ai un problème, je vais sur son profil, je comprends direct tout. Tout est déjà rempli en fait. Je comprends son nombre de pas. S'il traque ses calories, je comprends sa diète, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Je peux l'aider vraiment en temps réel, sans qu'il ait besoin de m'envoyer des captures d'écran, des machins, qu'il aille sur son Google Sheet, mettre ses données, truc. Là, ça va tellement plus vite, c'est exceptionnel. Euh, Mm. Au niveau des bilans, tu vois, t'as directement une notification, t'es pas là à courir après tout le monde pour. Allez, dimanche matin, allez, bah y a personne qui a rempli, let's go, tu vois. Alors que là, C'est qu'en directement, plus, je crois, là, tu sais t'as qu'on a tout, et on a tu une peux petite, renvoyer des notifs, ouais. tu sais qu'on a une petite notif. Est-ce que tu crois que si tu spams le clic sur la J'ai notif, pas ça essayé, spam les notifs? j'ai pas essayé, mais j'ai J'aimerais envoyé trop plusieurs tester, gros. notifs en tout cas, de rappel, mais Ah qu'une ouais, seule moi, tu fois, sais, tu vois. je pense que le prochain qui m'envoie pas le bilan à temps, je vais spam clic. Je vais spam clic, je veux juste voir s'il me dit, oh, Alexis, tu me casses les couilles, j'ai 12 notifs sur le bilan. Bah ouais, fais ton bilan, grand fou. Bah, je te jure. Mais ouais, non, ça c'est trop bien. Et puis tu sais, sur le Google Sheet, tu dois zoomer, dézoomer, parce que c'est pas adapté à un écran en fait. Exactement, là, c'est Là, en vraiment fait, fait du pour. coup, ça, l'interface, c'est adapté à l'écran. C'est-à-dire que tu as un onglet nutrition, un onglet entraînement, un onglet données, un écran d'accueil. Tout est optimisé. Tu peux mettre tes photos dessus. Tu n'es même pas obligé de les rogner, ça les rogne tout seul. En fait, on te simplifie la vie à 10 milliards %. Tu n'as quasiment plus rien à faire. Tout est connecté. Il y a beaucoup de choses qui se rendent tout seul. Hmm. Les séances, c'est hyper ludique. Ah ouais, de Les, fou. les exercices, ils swipent tout seuls. Tu as la vidéo d'exécution, tu as les consignes d'exécution. Tu peux mettre ta charge, tes reps, tu peux voir ton historique assez facilement en un clic, mettre tes réglages sur chaque machine. Tu n'es pas obligé de slider ton Google Sheet pour aller Je te voir ce jure. que tu as mis sur le début. Le nombre de séries, il est affiché tout de suite. Tu n'as pas besoin Hmm. de regarder tes perfs, machin. Non, c'est vraiment incroyable. Ah, vraiment J'ai de fou, testé, c'est incroyable. j'ai testé des milliards d'applications. Ça fait un peu plus de 3 ans que je coach maintenant. Ça fait très longtemps que je cherche une application pour enlever le Google Sheet. Le seul point sur lequel je restais sur le Google Sheet, c'était la possibilité d'être flexible sur toutes les données que je mettais. Dès que je voulais rajouter quelque chose, enlever, je pouvais. C'était optimisable à 100 000 %. Là, c'est la même chose, mais avec une interface de fou furieux. C'est ça. Et en plus, les concepteurs, ils sont hyper à l'écoute. Dès que j'ai un truc à dire, je leur dis, le lendemain, là, il y a la mise à jour de l'appli. Ah, je te C'est promets, ça c'est incroyable. incroyable, hein. Et même maintenant, je crois que j'ai vu la mage, même les clients, ils ont une boîte à questions. Enfin, ils peuvent envoyer des C'est questions, ça. j'ai vu. Et c'est incroyable, hein. Mec, Genre, dis-toi, J'ai j'avais un aucun... problème. Et 5 minutes après, j'étais en call avec Romain, bam bam, on voyait le truc, tu vois, direct. C'est incroyable. Ah ouais, j'ai aucun C'est retour exceptionnel. négatif. Et puis en fait, personnellement, les mythos, ça n'existe plus. Tu peux plus de mythos maintenant. Ah, mais je te Nombre de jure. steps, tu peux pas tricher. Je te jure. Tes macros, ce que tu calcules là, tu peux pas m'inventer et me dire ouais, t'inquiète, j'ai traqué. T'as traqué? Ah ouais, pourquoi je vois rien moi sur le truc? Je te jure. Je vois tout. Après, tu peux encore mytho, vas-y, si tu mets des Bah, faux bien sûr. aliments, etc. Si tu veux vraiment mytho, tu Mais- peux, mais. Mais, mais voilà, au moins nous, on a vraiment toutes les clés et on t'enlève toute la transmission en fait. T'es plus obligé de rentrer et de nous transmettre. T'as juste à rentrer et nous, on voit tout. C'est ça. Et ça, c'est magique. En Ça, fait, c'est magique. avant, En fait, ça fallait voir simplifie. un peu fallait voir le Google Sheet un peu comme l'interface entre le coach et le client, alors que maintenant l'application, elle est limite intégrée dans le client parce que c'est déjà mélangé, c'est ultra instinctif, c'est sur ton téléphone, c'est trop bien intégré C'est ça. et c'est parfait. Dis-toi, tu sais que j'avais un pote, on voulait dev une appli, enfin il est développeur si tu veux, on voulait dev une appli justement de suivi. Et littéralement, là du coup, je l'ai mis dans l'équipe, il m'a dit, mais tu sais qu'en vrai, c'est exactement ce qu'on voulait faire comme application. Tout est pareil. Le fait qu'on puisse vraiment personnaliser tout ce qu'on veut, je crois que c'est quasiment inédit hein, pour une application. Mm. Parce que la plupart, en fait, ok, tu peux traquer, je sais pas, ton nombre de pas, sommeil, tout ça. Sauf que là, on peut rentrer nos propres métriques et dire, je sais pas, ok, ben on va traquer l'alcool. C'est un truc que j'ai fait, tu vois. L'alcool et tu fais une jauge. Genre, moi, j'ai mis genre 0 verre et je me suis mis une caisse, tu vois, enfin un truc du genre. Et du coup, tu peux faire une jauge comme ça. Enfin, tu vois, c'est stylé. Le tabac, tu peux le truc, enfin, plein de choses. Tu peux traquer. tout Et ce que voilà, tu veux. l'alcool, tu peux mettre très bien aussi un truc à choix multiples. Est-ce que j'ai pris, Ouais. j'ai fait des mélanges? Est-ce que voilà, enfin, en vrai, tu peux tout mettre ce que tu veux. C'est Et exactement ça ça. qui est trop bien, c'est que le client te dit, ouais, j'ai dit, j'aimerais bien traquer ça. Bah vas-y, je peux te le mettre, aucun On peut problème. traquer ça. Les questionnaires, pareil, tu peux mettre des questionnaires automatiques chaque semaine. Donc, tu as les bilans, tu as des questionnaires automatiques de, je sais pas, tu peux faire un questionnaire sur, j'en sais rien, des retours clients, des avis clients, bam, tu peux en faire un. Enfin, en vrai, tout est faisable, tu vois. Ça, c'est incroyable. Ah ouais. C'est vraiment Dis-toi, incroyable. en fait, t'es un coach de base, tu fais quoi? Tu utilises Google Sheet, tu utilises Google Form pour les questions, Google Sheet Ouais. pour ton log,
Tu utilises pseudo une application pour traquer tes calories. Tu utilises potentiellement une application aussi pour les entraînements ou si Et c'est un voilà, Google Sheet. t'as tout. Ah en fait, là, tu as Synergie. Ta synergie. C'est ça, tous ceux qui avaient MyFitnessPal, Yazio, Macro, tout ce que tu veux dans tous les sens là. Bah là, t'as tout directement dedans. Et encore mieux, t'as les micronutriments Ah ouais. si tu traques avec la base de données SQL. En gros, pour ceux qui n'ont pas capté, SQL, c'est une base de données d'aliments qui ont été vérifiés avec tous les micronutriments, donc vitamines, minéraux, acides gras, tout ça. Chose qui n'est pas faite quand tu fais ton tracking classique avec une application tierce comme MyFitnessPal. Tu vas scanner ton code barre, c'est cool. Mais derrière, bah, on ne sait pas trop au niveau micronutrition ce qui se passe. Et bah là, on peut le savoir. Là, on peut savoir si tu vas avoir des carences potentielles. On peut savoir si voilà, bah, tes types d'acides gras ils sont bons, toutes les vitamines sont couvertes, potentiellement te complémenter en conséquence. S'il te manque, je sais pas, de la vitamine D, ce qui est très fort Ouais, probable, bah écoute, on peut t'en mettre. Enfin, voilà, c'est trop stylé, franchement. Et c'est ultra bien fait. C'est trop bien fait en vrai. Mm. Et là, on te parle de la partie, juste émerger de l'iceberg, tu vois. Genre, en fait, Bah là, tout ce qu'on t'a dit, c'est juste le sommet de l'iceberg. Parce que c'est les clients. Tu verrais ce qu'on a, nous, en possibilité à faire d'analyse en tant que coach derrière. Mais que c'est dingue. Et en Ouais. plus, ça vient de sortir. Hein. Je viens de jurer, ça vient de sortir, c'est déjà une masterclass. Ah, mais c'est incroyable. Non, pour les coachs qui écoutent, ça intéresse. On pourra mettre, bien évidemment, notre calendrier. Donc, le calendrier, ton planning dessus. On pourra checker, du coup, nos revenus. On pourra avoir... Ah oui, parce que bientôt, là, il y a le WhatsApp qui va être intégré dedans. On aura Ah ouais un feedback dedans. Oh, mec, si tu as les Ah, je savais feedbacks pas. dedans... Bon, après, moi, j'aime bien WhatsApp, mais si tu peux avoir tout dedans, mec, t'as tout. Pour l'instant, moi, j'utilise encore une appli annexe, c'est ça. Ouais, pareil. Tu vas avoir, t'as quoi d'autre? Bah, t'as ton log qui est directement mis dedans. Bah, t'as les dates d'anniversaire. Pour moi, c'est un gros plus d'avoir les dates d'anniversaire. Tu vois le jour. Sincèrement, ton client, il reçoit un jour d'anniversaire, le jour de son anniversaire. Grosse plus-value. Hein. Bah, de fou, Grosse c'est cool, plus-value. quoi. Hein. C'est ça. T'as quoi d'autre? Ah oui, les vidéos d'exécution sont directement dans le log. Donc en fait, tu vois, t'es plus obligé de réfléchir qui t'a envoyé tes exécutions. Moi, tu sais, je mettais le non lu sur WhatsApp pour me Ok. rappeler que j'avais un truc à faire. Ouais. Là, tant que t'as pas corrigé, la vidéo elle apparaît. Et du coup, Ça, en c'est fait, incroyable. c'est comme si par exemple, tu avais dans ta rubrique vidéo, tu avais ça à corriger. Pareil pour les bilans. Il te dit, il te reste tant à faire. Et psychologiquement, savoir un nombre qui te dit, il me reste 3 bilans, ah, si mec, c'est trop bien. Mais c'est Tu ça, vois en fait, qui est en retard. ça te crée ta to-do list automatiquement au final. C'est ça. Parce que moi, je me faisais chier. En gros, dès que je recevais des vidéos, parce que c'est vrai que toi, tu faisais clic droit, marqué comme non lu, ça c'est pas mal, je le faisais aussi. Moi, ce que je faisais, c'est dès que je les reçois, j'ouvre, tant pis, j'ai ouvert, et je notais littéralement avec ce stylo-là, là, sur mon petit tableau à côté, le blaze de la personne qui m'a envoyé les vidéos. Ouais. Et après, je l'effaçais une fois que je l'avais fait. Enfin, en vrai, c'est galère, tu vois, c'est relou. Là, au moins, tu peux pas oublier, c'est clair. Et c'est ça, en fait, tout est intégré dessus. T'as plus besoin d'aller chercher partout dans tous les sens. Pour les dates d'anniversaire, moi, j'avais, je pense, toi aussi, une petite base de données Notion avec chaque personne, Ouais. les dates, etc., les relances C'est potentielles. tout psychopathe ça. un peu. Mais je te jure, en vrai, c'est ça. Alors que là, tout est intégré dedans. C'est incroyable. En vrai, c'est Ouais. vraiment une vraie plus-value, je trouve. Quand tu intègres un client, tu as ta fiche de données, donc en fait, tu as toutes les infos de ton client. Donc tu as une fiche client. Et ça, c'est quelque chose qui se rentre automatiquement. Moi, avant, j'envoyais un Ah bah questionnaire, fallait que je rentre à la main et trucs et Pareil. tout, machin. Là, Ça, le c'est gars, il incroyable. répond à son questionnaire, tout est hop, allez. T'as eu des blessures? Nickel. T'as des antécédents sur ça, si, ça. Trop bien. Tu te poses une question sur le gars s'il a eu des douleurs au poignet. Chut, fiche. Ouais, il a eu une opération sur le poignet. Incroyable. Puis c'est ça. Mais tu sais tout. Et en fait, c'est, je pense, une grosse plus-value parce que on a tellement de données sur la personne qu'en fait, dès que tu as un souci, encore une fois, comme tu l'as dit, tu peux pas te tromper. Donc sincèrement, en fait, le niveau de coaching qu'on a actuellement était déjà incroyable. C'est pour ça que vous nous faites confiance d'ailleurs. C'est ça. Mais maintenant, en fait, genre C'est on est incroyable. passé Là, c'est vraiment un un cap autre step, au-dessus. honnêtement. On fait la même chose. Hein. On fait la même chose, mais c'est tellement plus facile pour vous, tellement plus facile pour nous d'analyser. Donc en fait, la réactivité qu'on a déjà, qui est déjà assez importante, en fait, ça va être bien mieux. Et moi, j'ai que des retours positifs là-dessus. Bah, pareil. J'ai que des retours positifs. Et puis, enfin, sincèrement, genre, tu trouveras pas mieux. Impossible. Impossible. Ça fait 3 ans que je paye pas d'appli. Impossible. Ah non, mais en vrai, c'est un énorme banger. Je suis très content. Là, on leur a fait une promo de malade mental. Hein. Offrez des mois gratuits là. Si jamais code Non, en vrai, parrainage c'est juste le que- triste. Il y a pas de truc on fait ça parce qu'en fait on a été payé pour. C'est juste qu'en fait on aime tellement ça qu'on le fait juste parce que c'est
c'est trop bien. Et en fait, nous, ça nous facilite la vie, on facilite la vie aux clients. Il n'y a rien de mieux. Donc, C'est ça. Objectif, proposer Ah le meilleur service de coaching possible, la meilleure qualité, meilleure réactivité, pardon. Et je pense que l'application aide beaucoup pour ça. Pas mal. voilà. Donc, très très bien. Ok. Donc, écoute, Attends, je là, pense qu'on a fait le... on est à 45 minutes, 50 minutes par là, là. Ouais, c'est pas mal. On pourra peut-être cut à un moment, parce que du coup, il y a eu un cafouillage, mais en vrai, sinon... Oh, ça va. Hein. Ça va, je pense Non, qu'on ça a va été pas mal. Ok. Hein. Ouais. D'ailleurs, si voilà, à la fin, là, si vous voulez mettre des commentaires directement et nous dire s'il y a des choses qu'on peut améliorer, on est énormément à l'écoute. Hein, vous pouvez nous insulter, nous dire allez, vous Voilà. parlez pour rien dire des fois. Oh, tout Moi, est on mort. essaie d'être vivant. On essaie d'être vivant, d'être nous-mêmes. Donc, on a beaucoup de contenu quali dessus. On va rigoler un petit peu, ça va être un petit peu de fun. Le but, en fait, c'est que vous preniez du plaisir en écoutant ça. Que ce soit pas que instructif, parce que sinon, des fois, c'est barbant. Bah ouais. Que ce soit aussi un peu fun. Vous ayez un peu notre vie. Le but, voilà, c'est qu'on vous partage tout, qu'on soit transparent sur tout. Donc voilà, c'est un mélange de tout, mais je pense que c'est ce qui peut faire l'authenticité du podcast. Donc, 100%. let's Hein. go. En vrai, je pense qu'il devrait résumer, ça serait quoi? On fait de l'éducation, on fait les coulisses de notre coaching, notre vie perso en vrai. Puis voilà. On fait les En cons. vrai, c'est tout. Hein. En fait, on parle de tout quoi. C'est ça. Vraiment, on parle Donc, de tout. donc voilà, si le principe, Le principe, non, le concept. projet, le concept, Ok. le concept vous plaît, bah dites-nous go. Vous voyez, on est des cons, hein, mais on va pas couper ça. Hein. Allez, Ouais. on va bombarder les likes et tout. On commente, on partage à fond et let's go. Ok. Bon, Je allez. crois on était bon là. On avait d'autres questions, Ouais. non, je crois qu'on les fera pour une prochaine. Hein. Là, ça me paraît en d'axe. Non, je crois que c'est bon. Ouais, oui, si. Ouais. Bon, allez, Ça ciao. me paraît en d'axe. T'as dit quoi? J'ai Ah, dit tu voulais que je cut maintenant là? Bah ouais, mec, on va pas rester pendant 10 ans à parler, non? Ah, ça Mais me bien, on fout de fait une rire. outro, Salut, je sais les gars. pas. Vas-y. C'est toi le pro de Genre ça. une petite outro en mode bah merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à une prochaine. Allez, ciao ciao. Allez, ciao, ciao. Ah putain.